Quels sont les différents axes du plan d'action gouvernemental proposé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga? Les éléments de réponse en début d'édition. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Choguel Kokala Maïga? Ils sont nombreux à répondre à cette question en cours d'édition. Après 3 mois d'arrêt, le championnat national de basketball reprendra ses droits pour le compte de la saison 2021-2022 le week-end prochain. Les détails en fin d'édition. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, depuis le 2 août 2021 dernier, le plan d'action gouvernemental proposé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été adopté et il peine à être mis véritablement en œuvre. Quels sont les différents axes de ce PAG et que les citoyens ont retenu à cette question? Certains citoyens donnent leur avis au micro de Chilène Diakité et Cheikh Koulibaly. L'organisation d'élections libres et transparentes, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la corruption et le retour de la paix. Voici les objectifs que se fixe le plan d'action défendu par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Page adoptée le 2 août par le Conseil national de transition pour la période 2021-2022. La population malienne se prononce sur les différents axes du PAGE qu'ils ont pu retenir depuis son adoption. En ce qui concerne le plan d'action de Choguel, je peux dire qu'il fait son mieux. Car ce qu'il nous a dit dans son plan, on ne peut pas dire qu'il a tout fait, mais l'essentiel a été fait. Surtout au niveau de la sécurité, aujourd'hui, il y a eu une grande amélioration. Et aussi la lutte contre la corruption, il commence à bien travailler à ce niveau encore. Donc, en un mot, Choguel est en train de faire ce qu'il peut. Et sur ces plans d'action, parmi les 4 lignes, je dirais que je constate une énorme avancée. Parce que sur le plan sécuritaire, qui est, je dirais, le premier axe, on a eu beaucoup d'avancées sur ce point-là. Donc c'est ce qui nous a valu d'être sanctionnés et de ne pas pouvoir évoluer sur les 3 autres axes. Je pense que, en tant que responsable, il doit toujours assumer sa responsabilité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes au nord nous appellent en disant pour dire que ça va avec l'insécurité. Et là déjà, ils ont fait une grande chose, mais le plus important est la vie chère. Aujourd'hui, surtout au Mali. Les pauvres sont nombreux que les riches, dont ils doivent revoir à ce niveau pour que la population puisse vivre en paix. Et voilà ce que je peux retenir de son plan d'action. La réalisation des axes s'inscrit dans le page du PM, Choguel revient comme un outil chez les Maliens. Un page ambitieux dont la réalisation reviendra à donner du souffle nouveau aux Maliens. Toujours dans le même registre, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, depuis sa nomination à la tête du gouvernement, est assujetti à de nombreuses critiques. Il est plus qu'urgent pour lui donc de faire bon ménage pour répondre aux multiples aspirations et sollicitations des Maliens. Et si vous êtes à sa place, que feriez-vous pour faire taire ces critiques? Ils sont nombreux à répondre à cette question au micro de Penda Sidibé et Oumou Diakité. Dr Choguel Kokala Maïga est à la tête du gouvernement malien depuis que le colonel Assimi Goïta dirige la transition. Depuis sa nomination en nos jours, comme tout autre dirigeant, il fait face à beaucoup de critiques. Alors la question se pose de savoir si vous étiez à la place du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, que feriez-vous pour mettre fin à ces critiques? Bon, tu es Premier ministre, il est placé là. Moi, à la place du Premier ministre, j'allais focaliser mes efforts sur l'agriculture et la sécurité. Je pense que s'ils aident beaucoup les agriculteurs, cela va permettre à notre pays de couvrir ses besoins alimentaires. Sinon, envoyer des enfants à l'extérieur pour étudier
Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour notre pays. Bien avant, il n'y avait pas l'école chez nous. Et nos ancêtres, comme Tchewa et Samori, ont fait de l'agriculture leur arme de guerre. Et notre pays était en avance sur beaucoup d'autres pays en Afrique. L'agriculture et surtout l'élevage feront que les Maliens mangeront à leur faim. Cette année, les denrées sont très chères et la majeure partie de ce qu'on mange est importé. Surtout avec l'approche de l'hivernage, il faut qu'on trouve une solution idoine afin que les récoltes de l'année prochaine soient bonnes. Car déjà, les agriculteurs commencent à sentir des difficultés quant aux récoltes. Il manque d'aide de la part des autorités et aussi, ils ne font rien à part que cultiver leurs champs. Si j'étais à sa place, ce qu'il a fait, c'est ce que j'aurais fait. Toute personne qui aime le Mali sait que Choguel fait du bon travail. Les gens parlent de la cherté de la vie. On ne peut pas être heureux dans la vie sans passer par la galère. Le pays s'est construit sur le sacrifice de quelqu'un. Après vient le bonheur. Moi, je veux que le président et son premier ministre restent pour toujours. Le travail qu'ils ont abattu, personne ne l'a fait depuis l'indépendance. Il faut que le Maliens accepte cette charité pour qu'il puisse sortir notre pays du gouffre. Si j'étais à la place de Choguel, j'aurais diminué le prix des denrées alimentaires. La première raison qui fait que le pays est dans le gouffre aujourd'hui, c'est la cherté des denrées alimentaires. Je diminuerai également l'électricité et le loyer. Au Mali, il y a beaucoup d'espace, mais le loyer est plus cher ici que dans les sous-régions. Je penserai également aux transporteurs et nos forces de défense et de sécurité. Je ferai très attention aux politiciens parce qu'ils n'aspirent pas au bonheur du Mali. Je n'oublierai pas aussi la jeunesse parce que le pays ne peut pas évoluer sans la jeunesse. Au Mali ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi avec des diplômes. Moi-même, je suis au chômage. Je passe la journée assis ici. Je ferai aussi attention à nos villages qui sont pillés par des bandits. Je veillerai à ce que le juge fasse bien leur travail et ne fasse pas de la discrimination. Rappelons que lors de l'ouverture de la session d'avril du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, président de l'institution, a invité le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à une véritable évaluation de son plan d'action gouvernemental. Zoom sur le Mali, c'est le décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays et c'est l'affaire de Fatoumata Traoré. Zoom sur le Mali, à Caille, plus précisément dans le cercle de Baflabi, le stationnement des camions gros porteurs sur la voie principale est interdit à Maïna. Le maire de la commune a adressé le 11 avril 2022 une correspondance à la brigade territoriale de Baflabi afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour appliquer la mesure. Le maire a indiqué dans sa lettre que le stationnement des camions gros porteurs sur la route crée des embouteillages et empêche surtout les élèves à se frayer un chemin pour aller à l'école. Des Cailles, nous irons à Sikassou. La prévention des cas d'inondation est au centre des préoccupations des autorités communales de Sikassou. Depuis 3 jours, les agents en charge de l'hygiène et de l'assainissement ont été déployés pour sécuriser des caniveaux autour du marché à Sikassou. Pour les responsables de la mairie, il s'agit de préserver le marché, de prévenir les cas d'inondation, mais surtout de garder les lieux propres. Ces mesures ont été saluées par les usagers du marché central et les populations de Sikassou. Et enfin, à Moptip, des hommes armés non identifiés ont attaqué le 13 avril 2022 le village de Sakabala, communément appelé Garou. Il est situé dans la commune de Dumbal, cercle de Bankas. Le bilan est d'un mort et tout un quartier incendié. Les habitants de la localité lancent un appel aux autorités pour assurer leur sécurité. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui.
Autre sujet dans ce journal, la maçonnerie est un métier du bâtiment. Elle consiste à créer, choisir et utiliser les éléments de construction. C'est un métier qui est exercé par plusieurs personnes et son exercice nécessite un apprentissage. Les jeunes qui ont choisi ce métier nous parlent de leurs difficultés dans un dossier réalisé par Aminata Tokola et Adratou Samaki. La maçonnerie est un métier dont les jeunes apprennent à construire les bâtiments de tous les genres. Ils font ce métier pour subvenir à leurs besoins, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à joindre à leur debout. Le métier de maçonnerie n'est pas assez bénéfique et la plupart d'entre eux le font pour subvenir à leurs besoins. Je fais ce boulot depuis 1987. Malgré les difficultés de ce métier, souvent les employeurs bénéficient plus du fruit de leurs efforts que eux-mêmes. Je lance un appel à l'endroit des jeunes sans emploi de ne pas rester à la maison les bras croisés. Il lance un appel à l'endroit des jeunes de ne pas rester à la maison les bras croisés. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes personnes. Les grandes artères de Bamako sont envahies par les petits commerçants ambulants. Une question de survie pour certains et d'autres, c'est la négligence des autorités municipales. Ce qui est évident, cette pratique constitue un danger tant pour les usagers de la route que pour les petits vendeurs eux-mêmes. Quelles solutions faut-il envisager pour éviter le pire? Écoutons un élément de Makan Fofana. Les artères de la ville de Bamako sont jonchées de petits commerces et à longueur de la journée, des vendeurs de divers articles se faufilent entre les véhicules à l'air, risques et périls. Survivre, voilà ce qui anime ces vendeurs. C'est la pauvreté qui nous pousse à mener ces activités au bord de la route. C'est vrai que ça peut provoquer des accidents de circulation, mais notre survie en dépend. Il y a un mois que je vends de l'eau fraîche et je n'ai jamais vu un véhicule renverser un vendeur au bord de la route. Gagner sa vie entre les pneus de véhicules peut être aussi un danger pour les usagers de la route. Provoquer des accidents. Il y a pas seulement les clients et du coup c'est directement sur la route. Donc allant vers Kalabankoura, il y a une bandit de l'eau presse qui s'est jetée devant moi et ça m'a montré que Alors comment éviter le pire? C'est très dangereux de s'asseoir sur les bancs de trottoir, essayer de vendre parce que le trottoir n'est pas un endroit où on s'assoit pour vendre. C'est le lieu où les piétons empruntent pour vaquer à ses occupations. Les mesures, c'est la répression pure et simple. Et la répression, ça peut se faire au niveau de la mairie. Nous pouvons appuyer la mairie à moyens humains. Ce n'est pas une survie. On peut gagner bien sa vie sans pourtant s'asseoir sur le trottoir. L'artère est vaste, les lieux de vente sont là, il y a le marché. Les gens ne veulent pas aller seulement dans le marché, les gens aiment la facilité, les gens aiment l'anarchie. Le silence de l'État et le silence de la mairie, c'est ce qui amène tout ça. Ils ne payent rien, même s'ils vont dire que non, ils payent quelque chose pour la mairie. Moi, je ne crois pas. C'est des trucs comme ça qu'ils amènent n'importe quoi et puis ils peuvent profiter, vendre n'importe quoi, même des drogues, que l'État s'assume tout de suite. N'attendez pas demain. J'aimerais qu'il y ait une décision de la mairie, soit de la police nationale pour pouvoir déguerpir ces gens, parce qu'ils obstruent la voie des piétons. Même si les articles diffèrent, un seul mot demeure au coin de toutes les lèvres: survivre. Et cela, malgré les tracasseries des agents de la mairie en charge de la question.
Autre sujet de société, le beurre de karité est un produit naturel dont la commercialisation se répand à travers le monde. À cause de ses vertus, il est utilisé pour la plupart des cas dans l'alimentation. Son apport dans la médecine traditionnelle et moderne fait de lui un produit prisé, toute chose qui encourage sa production et sa commercialisation. Les acteurs engagés dans le secteur se frottent les mains car ils font bon marché. Notre reporter Fadi Talfi Maïga est allé à la rencontre de quelques consommateurs pour en savoir plus sur le sésame, suivant son élément. Le beurre de karité est la substance grasse obtenue de la noix de karité. On retrouve généralement le karité dans les régions de la savane africaine. Au Mali, on le retrouve dans les régions du sud du pays. À cause de ses vertus, sa commercialisation s'est répandue et occupe une place importante dans l'économie. J'apporte le beurre de karité en grande quantité ici à Bamako et mes clients l'achètent pour l'amener en Mauritanie. Je vends les kilos aux détaillants à 1000 francs et aux grossistes à 900 francs. Le marché du beurre de karité dépend de la période. C'est seulement pendant la saison froide qu'on a beaucoup de clients. On utilise le beurre de karité non seulement pour la cuisine, mais aussi pour soigner des maladies. J'achète le kilo du beurre de karité à 700 francs pour le revendre à 900 voire 1000 francs CFA. Je ne rencontre aucune difficulté à faire cette activité car ça m'apporte beaucoup. Le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs de karité actuellement. Au-delà de l'alimentation, le beurre de karité est sollicité pour ses vertus médicinales. Une guérisseuse traditionnelle témoigne. On ne peut citer tous les bienfaits du beurre de karité. Non seulement on le consomme, mais aussi nous les guérisseuses, on s'en sert comme moyen de traitement. D'utiliser le beurre de karité car c'est un produit multifonctionnel. Au regard des vertus du beurre de karité énumérées, nous devons tous soutenir le secteur de production de ce produit. Cela passe nécessairement par la protection et la conservation de la nature en général, et celle du karité en particulier. Parlons sport avant de refermer ce journal. Après pratiquement 3 mois d'arrêt, le championnat national de basketball reprendra ses droits pour le compte de la saison 2021-2022 le week-end prochain et cela pour le grand bonheur des acteurs de la dite discipline. Pour reconnaître l'engouement suscité par la nouvelle, nous sommes allés à la rencontre de certains acteurs majeurs de la balle au panier. Ils se sont exprimés au micro de Kadiatou Bakayoko et Amadou Kouyaté. Depuis la fin de la saison sportive 2020-2021 du championnat national de basketball, les acteurs sont dans l'attente en vue d'aborder la nouvelle saison. Malheureusement, plusieurs facteurs ont retardé le début de la dite activité au point que pas mal de personnes étaient découragées et d'autres même ont cru que ce serait une saison blanche sans compétition. Mais grâce à la mobilisation et l'engagement de la Fédération malienne de basketball, la saison sportive 2021-2022 va débuter dans les jours à venir. Et pour la capitaine du stade malien de Bamako, Aïssata Tolo, il était grand temps. Pour nous les athlètes, vu qu'on continue les entraînements tous les jours et qu'il n'y a pas de compétition derrière, c'est inquiétant. Voilà. Et toutes les équipes, nous sommes prêtes, physiquement nous sommes prêtes, parce que nous on a joué des matchs amicaux avec plusieurs équipes de la première division. Physiquement, ça va. Nous sommes presque au point, ça va physiquement. Mais je pense qu'avec la reprise tardive du championnat, ça va beaucoup jouer sur nous les athlètes psychologiquement. Parce que dire qu'on continue les entraînements, on suit les entraînements et qu'il n'y a pas de compétition. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des athlètes qui doivent sortir sur le plan international. Et jusque-là, pas de nouveau calendrier pour la reprise du championnat. C'est inquiétant, très inquiétant pour nous, les athlètes. Je pense et j'espère que les responsables de notre discipline sont en train de tout mettre en œuvre pour la reprise du championnat dans les prochains jours. Voilà, je lance un appel au ministère des Sports
responsables de notre département de tout faire pour accompagner cette discipline et de nous accompagner. On a besoin de beaucoup plus de visibilité et que les gens viennent, que les sociétés viennent pour nous sponsoriser. On a besoin de sponsors aussi. On a besoin de visibilité parce que c'est la seule discipline ici au Mali qui a amené tous les trophées. On a tous les trophées dans cette discipline. Voilà, on a bien fait, on a bien représenté les drapeaux sur tous les grands parcs du monde. Je pense qu'on doit ça au moins, c'est le minimum. On a besoin d'accompagnement. Les conditions ne sont pas là du tout, surtout au niveau des équipes nationales, les conditions ne sont pas là. Moi, je pense que les responsables doivent nous accompagner. Espérant que les conventions faites avant le début de la dite saison seront respectées à la lettre et qu'après le mois de Ramadan, l'activité reprendra pleinement son bonhomme de chemin pour le grand bonheur des passionnés de la balle au panier. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.